ça fait 6 ans que j'ai ma carte Boursorama, donc je vais te partager mon avis avec les avantages, mais aussi les inconvénients qu'on a tendance à oublier. Donc on est parti, on va commencer en premier lieu par les points forts, puis on verra les points faibles. Juste avant, si tu n'as pas encore un compte Boursorama, je te mettrai un lien exclusif sous cette vidéo en description qui te permet d'avoir jusqu'à 150 € offerts à l'ouverture de ton compte. Donc c'est juste hyper intéressant. Et après, au niveau de ces 150 €, tu peux en faire ce que tu souhaites, les dépenser, les investir ou tout autre. Donc n'hésite pas à en profiter, je te mettrai ça sous la vidéo. Au niveau des points forts maintenant, le premier des points forts de Boursorama, c'est que c'est accessible à la majorité de la population française. Il y a plus de 7 millions de clients à travers le monde et aujourd'hui, c'est la banque en ligne française numéro 1. Il faut savoir d'ailleurs que c'est une filiale de la Société Générale, donc c'est la Société Générale qui est derrière, qui ont créé ici une filiale vraiment en ligne avec les frais les plus faibles possibles parce que tu vas voir que moi en 6 ans, j'ai jamais payé 1 € et je vais te partager comment. Deuxième point, service client en français. Donc ça, c'est super bien. Moi, dans mon cas, je les contacte que via le chatbot, mais je sais qu'ils ont aussi un numéro de téléphone. Mais de manière générale, voilà, le chatbot fonctionne très bien. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas eu forcément l'occasion de les appeler plein de fois. Parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. En 6 ans, quand j'ai perdu ma carte bancaire, j'ai pu la bloquer depuis mon espace client, en recommander une en ligne. Donc franchement, ça, c'est vraiment top. Troisième point, offre avec carte bancaire gratuite, 5 € si on ne l'utilise pas dans le mois. Alors, c'est ici que Boursorama peut prendre des frais en fait. C'est-à-dire que si tu utilises ta carte tous les mois, tu n'auras jamais 1 € de frais comme moi. Par contre, si jamais tu ne l'utilises pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont te prélever 5 €. Donc pour éviter ça, je te donne 2 astuces. Bon, la première astuce qui est très simple, mais c'est juste d'utiliser une fois ta carte par mois, que ce soit pour faire les courses, que ce soit pour payer un abonnement ou tout autre. Après, si tu ouvres un compte Boursorama, je pense que c'est pour te servir aussi de la carte bancaire. On va voir, en plus, c'est des cartes Visa, donc qui fonctionnent extrêmement bien. Il y a des super bonnes assurances, notamment pour les voyages, notamment aussi pour le taux de change. Moi qui voyage pas mal, dernièrement, j'étais à Bali avec Boursorama, le taux de change est hyper avantageux. Donc, c'est une carte qui est vraiment hyper intéressante. Et la deuxième astuce qui peut aussi t'éviter d'avoir 1 € ou enfin 5 € de frais de transaction et qui est très simple, moi dans mon cas, c'est que j'ai mis ici mon abonnement Spotify qui est prélevé sur ma carte Boursorama. Donc ça fait qu'automatiquement, même si je me sers pas de ma carte, elle va être prélevée au moins une fois. Donc il n'y a pas de frais. Donc tu peux mettre un abonnement Spotify, un abonnement Netflix, tu peux mettre le paiement de ton forfait téléphone SFR ou Bouygues. Et comme ça, tu as 0 € de frais possible et c'est vraiment super bien. Maintenant, quatrième élément, virement instantané gratuit. Ça aussi, c'est en illimité. Tu peux faire autant de virements instantanés que tu souhaites. Donc, t'es pas obligé d'attendre comme certaines banques traditionnelles où on peut pas faire des virements instantanés, d'attendre 48 heures. Des fois aussi, certaines banques, pour valider les bénéficiaires, il faut attendre 24, 48 heures. Là, tu peux ajouter un bénéficiaire, lui faire un virement instantané dans la seconde près. Donc ça, c'est vraiment super bien. Cinquième avantage, livret A, livret LDDS, LEP, donc tu as aussi les enveloppes qui te permettent d'épargner de l'argent, donc ça c'est super bien. Si tu n'as pas de livret A, tu peux en ouvrir un directement chez Boursorama. Pareil, les ouvertures sont gratuites de tous les livrets, fermeture c'est aussi gratuit et en instantané, donc ça c'est top. Sixième point, la possibilité d'ouvrir un PEA, un compte titre, une assurance vie. Donc là, c'est plus trop des investissements d'épargne, mais plus d'investissement. Donc là, si tu souhaites investir ton argent, tu peux ouvrir un PEA qui a un plan d'épargne en action qui permet d'investir dans des actions d'entreprise, un compte titre aussi et une assurance vie là qui permet aussi d'investir son argent, que ce soit en fonds euros, que ce soit aussi dans différents placements. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Septième élément, un RIB français. Donc ça aussi, pour moi, c'est fondamental. C'est que vu que Boursorama, c'est une banque française, tu n'as pas besoin de déclarer ton compte bancaire à l'administration fiscale chaque année comme pour les comptes bancaires étrangers. Parce que là, c'est une banque française. Donc à ce niveau-là, t'es tranquille. Et un RIB français aussi, ça nous permet d'être payé hyper facilement en tant que salarié par son employeur. Mais aussi, imaginons si pour le coup, tu avais un compte étranger, te faire payer des fois, ça peut être compliqué parce que certaines banques vont pas envoyer de l'argent sur certains RIB. La RIB français, tu peux recevoir de l'argent très facilement directement, donc il n'y a aucun problème. Huitième élément, découvert autorisé sous condition. Alors moi, je l'ai pas activé, mais je sais qu'il y a un découvert autorisé qui va de 1000 à 2000 €. Donc, dans mon cas, je m'en sers pas, mais voilà, c'est une possibilité. Si un jour il y a un problème ou quoi, je pourrais l'activer directement, même si à mon sens, moi, je te déconseille d'avoir des découverts autorisés et autres, parce que même si pendant un certain laps de temps, t'as pas de frais sur le découvert autorisé, si tu le rembourses pas à temps et tout, tu vas avoir des frais. Donc, à mon sens, voilà, n'active pas de découvert autorisé. De base, il est désactivé, mais c'est juste si un jour tu veux l'activer, pour moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée.
Neuvième point, retrait illimité dans n'importe quel distributeur. Donc ça, c'est un super bon point. C'est qu'on n'est pas obligé de retirer à la Société Générale. On peut retirer de partout. On peut retirer chez La Poste, on peut retirer chez BNP, chez Crédit Mutuel, Crédit Agricole, n'importe quel distributeur en France, même les distributeurs de banques privées, peu importe, il y a 0 € de frais de retrait. Donc ça, c'est super bien et sans aucune limite. Parce qu'il y a des banques, des fois, qui disent, OK, bah, nous, c'est gratuit, mais c'est 3 retraits. Non, non, là, tu peux retirer autant de fois que tu veux. Tu as 0 € de frais de retrait, donc c'est hyper intéressant. Et pareil, à l'étranger, je sais pas si je l'ai dit, mais la carte, elle est vraiment excellente parce que déjà, au niveau des garanties, c'est une Visa avec des super bonnes garanties, que ce soit si tu as un vol qui est en retard, que si tu as une perte de bagages, donc tout ce genre de choses, c'est vraiment super bien. En sachant qu'il y a 3 cartes, il y a 3 cartes, il y a une carte, c'est la Ultime, qui est une carte payante, moi je te la déconseille, je l'ai testée pour voir si c'était plus pertinent, mais il n'y a pas d'utilité. Moi je te conseille les 2 premières. Les 2 premières sont entièrement gratuites, il y a la Ultime, moi c'est elle que j'ai, et tu as aussi une autre carte juste avant où j'ai oublié le nom, mais qui est très très bien aussi. Donc ensuite, en 10e élément, comme je t'ai dit, je te mettrai le lien exclusif en description pour que tu reçoives jusqu'à 150 € offerts une fois l'ouverture de ton compte, donc c'est juste hyper intéressant. Maintenant, concernant les points faibles, à mon sens, il n'y en a qu'un seul, c'est le frais d'inactivité sur la carte bancaire. Donc vraiment, c'est à savoir parce qu'il y a des personnes qui sont pas au courant. Et donc du coup, ils font leur paiement, s'ils font pas de paiement chaque mois, ils vont se prendre un frais de 5 € et pour le coup, s'ils ne servent pas de leur compte pendant 1 an, ils vont payer des frais pendant 1 an tous les mois. Donc pour éviter ça, sers-toi bien de la carte, suffit une fois où tu vas acheter une baguette ou tout autre, et sinon tu fais comme moi, si tu veux être sûr de bien l'utiliser, tu mets au moins un prélèvement dessus, et comme ça, t'as pas de frais. Ça peut être aussi un achat en ligne, hein. C'est pas forcément un achat dans un Carrefour ou tout autre. Donc voilà par rapport à ça. Donc par rapport à la carte Boursorama, clairement, pour moi c'est aujourd'hui la meilleure banque qu'on a en ligne en France parce que tout le monde peut ouvrir un compte. Elle est super bien. Et au niveau des cartes, voilà, moi c'est celle-ci que j'ai. Donc du coup c'est la Ultime et tu as aussi la bleue aussi qui est très bien. Bon, moi j'ai pris directement celle-ci. Donc à voir par rapport aux différences, mais je crois qu'il n'y en a pas vraiment. C'est surtout par rapport à la Platinum ici qui est une carte payante en métal, mais qui à mon sens franchement ça vaut vraiment pas le coup. Donc pars sur les cartes gratuites qui sont très bien. Comme je t'ai dit, de toute façon je te mets le lien de cette vidéo pour recevoir jusqu'à 150 € offerts à l'ouverture de ton compte Boursobank, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.